Coucou, bonjour mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de juillet 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer et aussi la lune en cancer. Après moi ce que je dis souvent c'est que vous pouvez toujours regarder pour votre Vénus, pour votre Mars, il n'y a aucun souci à partir du moment là où vous posez vos intentions. Voilà. Alors on verra bien du coup ce que ça donne pour vous les cancers. Bien sûr vous avez également une autre vidéo dédiée à votre signe dans laquelle on a pu voir tous les domaines de vie, y compris le sentimental, financier, matériel, familial, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo pour le mois de juillet. Et si vous désirez me consulter pour une consultation privée, vous avez toujours mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'informations. Alors, les cancers, on va débuter déjà avec un premier tirage en utilisant le tarot. Après, je vais changer, je vais utiliser plusieurs supports en faisant plusieurs tirages pour vous apporter justement le maximum d'informations possibles par rapport à ce mois-là. Allez, c'est parti les cancers. Comment va être le mois de juillet pour vous? Déjà, je profite bien sûr pour souhaiter aussi un joyeux anniversaire pour les cancers du 3e décan. Voilà, j'espère que vous allez passer un agréable mois, une agréable période d'anniversaire. Alors, les cancers, avec le chevalier de coupe ici, on peut très bien parler de rencontres. Hein. Oui, j'ai l'impression. Donc là, il est question de découvrir quelqu'un, d'apprendre à connaître quelqu'un, de passer aussi du temps avec une personne. Alors je vois aussi des décisions bien sûr que vous allez entreprendre. Et donc là, ça me montre, alors je vais vous dire ce que je ressens honnêtement. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, c'est pas le cas pour la plupart des cancers. C'est pour ça aussi que je réalise plusieurs tirages pour vous offrir aussi, voilà, plusieurs informations. Mais ce que je vois là, c'est que je vois des cancers qui s'ouvrent petit à petit à des rencontres. Donc là, je m'adresse plutôt à mes amis les cancers qui sont célibataires et qui sont, voilà, en phase comme ça de rencontre ou à la limite qui décident de s'ouvrir petit à petit à des rencontres. Bon, là, je vois quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ce que je vois aussi également, ça peut être la possibilité d'un retour, donc quelqu'un qui reviendra dans votre vie, donc on peut parler d'une réconciliation. Par contre, il me semble ici que, déjà ce que je ressens, bien sûr c'est pas le cas pour tout le monde, mais il me semble ici, si jamais vous allez décider de vous réconcilier avec cette personne, ça ne sera pas nécessairement pour quelque chose d'officiel, ou à la limite, ça ne sera pas peut-être une réconciliation pour reconstruire juste derrière. Il est possible que vous allez décider tout simplement de rester amis, ou peut-être pourquoi pas de rester entre guillemets amis avec voilà, amitié plus, ce qu'on appelle justement amitié plus, d'accord? Parce que là pour le moment j'ai pas des énergies d'engagement mes chers amis les cancers, mais je vois quand même des sorties, hein, voilà, voilà, le fait de passer du bon moment avec les autres, le fait de s'ouvrir aussi aux autres, voilà, si c'est pas quelqu'un qui revient du passé, donc certainement c'est une nouvelle rencontre pour moi, mais pour le moment j'ai pas d'officialisation. J'ai vraiment quelqu'un qui passe du bon moment. J'ai l'idée comme ça aussi de sortir, de profiter, de ne pas trop prendre la tête. Et en même temps, je vous vois aussi, à la limite, retrouver votre paix ou retrouver une bonne énergie par rapport à, en fait, avec vous-même. Parce que cette carte-là, pour moi, c'est la carte du célibat qui est très bien vécue. Et peut-être d'ailleurs, ça n'a pas été le cas pour vous avant. Par contre, c'est ce que vous allez pouvoir aujourd'hui comprendre finalement. D'accord? Donc peut-être que vous allez un peu faire la paix un peu avec votre situation. Et oui, vous ouvrirez des rencontres, mais vous n'allez pas vous n'allez pas rencontrer des personnes avec le stress justement de rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous allez un peu faire confiance, suivre le flux, d'accord, et voir où est-ce que l'univers va pouvoir vous mener. Voilà un petit peu ce que je vois ici. D'ailleurs, je vois bien que vous allez vous éclater et passer du beau moment aussi, hein, bien sûr. On le voit bien avec cette carte-là, hein, ça peut me parler aussi de le fait de se retrouver avec des amis, de faire de projets aussi avec des amis. Pourquoi pas vous allez voyager en groupe, faire ce genre de choses, vous voyez. Donc je vous vois quand même profiter de la vie, hein, d'accord, passer du bon moment, mais je ne vous vois pas non plus à la limite plus, hein, d'accord, parce que peut-être ça a été le cas au bout d'un moment, mais aujourd'hui je ne vous vois pas vraiment trop vous prendre la tête, d'accord. Alors on voit bien ici, vous voyez, hein, le fait de faire preuve de confiance, le fait aussi tout simplement de
de s'ouvrir petit à petit à cette nouveauté, parce que voilà, c'est vraiment aussi de la nouveauté qu'il s'agit, parce que vous allez rencontrer du monde, même si peut-être vous n'allez pas rester avec cette personne, mais certainement c'est quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau chapitre, d'accord ? Voilà. Alors, j'ai passé au deuxième tirage, on verra bien ce que ça donne. Donc là, ici, plutôt pour les célibataires et pour des possibles réconciliations. On verra bien la suite. Alors, les cancers sur le mois de juillet. La première carte, on a les voyages. Les voyages, les déplacements, ça peut parler aussi de l'étranger, des rencontres à l'étranger ou peut-être des rencontres à distance ici, entre vous et quelqu'un. Ça peut être vraiment, voilà, vous êtes en couple et que vous vous préparez pour des voyages, pour aller quelque part. Alors, on verra bien la suite. On vous dit tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Voilà. Donc, il y a l'idée ici de s'ouvrir un petit peu à du changement. On a l'indécision et on le voit là aussi parce que l'indécision, c'est qu'aussi on sera face à un choix à faire. Peut-être un choix qui ne sera pas facile à faire, d'accord ? Alors la vigilance, justement, regardez, hein, donc ici il est question de faire preuve de prudence. Alors peut-être par rapport à quelqu'un qui est à distance par rapport à vous, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes vigilant. Mais aussi ça peut être par rapport à quelqu'un, comme je viens de vous l'annoncer, qui a des origines étrangères. Par rapport à vous, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu méfiant, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore, ou il y a des choses aussi que peut-être c'est un peu différent possiblement de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre vie. Vous voyez, c'est pour ça aussi que vous êtes un peu indécis. Donc ça peut complètement ici m'indiquer bien sûr une rencontre, ou peut-être déjà vous êtes déjà avec cette personne, vous avez déjà une histoire. Par contre, je vois beaucoup de vigilance ici, donc on essaye d'avancer mais avec prudence. Le fardeau. Alors je vais voir aussi de quoi il s'agit. L'âme de cœur. On verra bien pourquoi on a ces cartes-là, l'affrontement, le masculin et le deuil. En fait, moi, ce que je ressens ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a du mal à s'ouvrir. Qu'il y a une personne peut-être qui a du mal à exprimer ses sentiments, à se déclarer, peut-être à se manifester convenablement. Peut-être ici, ce qui se cache derrière l'indécision, c'est le fait que vous étiez en attente peut-être, ou vous attendiez une évolution précise, et peut-être la personne en face de vous n'avait pas agi selon vos expectations. C'est un peu ce que je ressens ici. Donc moi j'ai l'impression que ça c'est votre autre, mais ça me parle bien d'une énergie masculine à la limite, hein, d'accord ? J'ai vraiment une énergie masculine très dominante dans ce tirage. Et ça me parle bien, alors regardez, l'affrontement, le masculin et le deuil. Donc l'affrontement, c'est vraiment alors ça peut des fois justement être le conflit, mais il y a l'idée ici de ne pas forcément être sur la même longueur d'onde sur certains aspects. Il y a l'idée aussi peut-être voilà, on n'a pas pu se mettre d'accord sur certaines choses. Alors c'est pas forcément que ça très dramatique en soi, mais ça peut indiquer qu'on ne peut pas avancer comme ça sans clarifier les choses, d'accord ? Parce que le deuil ici, c'est des fois, oui, c'est la séparation, clairement. Si jamais vous allez, par exemple, considérer aujourd'hui que, bon, voilà, ça devient compliqué, on ne peut pas évoluer ensemble. De toute façon, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais ça peut être des fois un besoin de changer quelque chose dans votre histoire, dans votre vie. Peut-être qu'il faut trouver des compromis, tout simplement, d'accord ? Surtout s'il y a de la distance, par exemple. Surtout si, voilà, on a peut-être tous les deux un caractère fort dans la relation. Et à chaque fois qu'on doit décider quelque chose, on ne peut pas le faire sans peut-être conflit. Ça arrive. Il y a des couples qui sont comme ça. Donc, il y a l'idée ici de changer quelque chose. Hein. Cette carte-là, elle est là pour dire qu'il y a quelque chose qui doit se terminer et on doit adopter une nouvelle façon de communiquer, peut-être une nouvelle manière je sais pas moi, peut-être une nouvelle routine avec l'autre, peut-être qu'il faut s'adapter aussi au rythme de l'autre personne, vice-versa, vous voyez. Mais je pense pour pouvoir évoluer dans ce tirage-là, on vous donne une condition et cette condition, c'est qu'on doit changer quelque chose. Et je pense que vous êtes conscient de cette condition-là, c'est pour ça que vous êtes dans l'indécision. Ou peut-être c'est pour ça que vous allez être dans l'indécision. Rappelez-vous que ce tirage-là, moi je le prépare un peu en avance. Il est possible quand vous allez regarder cette vidéo-là au début du mois de juillet, ça ne va pas trop donner de sens, mais peut-être vers la moitié du mois ou vers la fin du mois, ça va résonner beaucoup plus en vous. D'accord ? Voilà, tenez ça aussi, il faut, parce que
C'est ça aussi, moi je pense que je parle vraiment d'une manière générale, pas que mes tirages, c'est toujours comme ça. Quand on fait des prédictions, au moment là où vous allez regarder les vidéos, peut-être à ce moment-là, il n'y a pas tout qui va donner un sens. Mais il faut aussi rester ouvert d'esprit parce que ça peut donner beaucoup plus de sens en avançant dans le mois, d'accord ? Mais regardez, on va quand même recevoir de bonnes nouvelles parce qu'on a l'abondance ici. Et c'est peut-être déjà, ça peut être justement un bon signe pour vous dire que vous allez avoir du mieux au niveau de la communication. Parce qu'il me semble ici le problème, ou un parmi les problèmes dans ce couple-là, dans cette situation, c'est la mauvaise communication. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui se ferme sur soi. Parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui ne fait pas sa part des choses. D'accord ? Et je pense que c'est ce qui va changer. Et ça pourquoi ? Parce que voilà l'énergie du changement d'ailleurs. Donc voilà ce que je vois ici. Alors après aussi le voyage, la carte de voyage, ça peut représenter une distance. Donc la distance qui n'est pas forcément une distance émotionnelle, mais la distance, il faut peut-être passer du temps un petit peu éloigné de votre autre pour pouvoir aussi gagner en perspective. D'accord ? Alors on va voir ici avec le troisième tirage pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer, lunan cancer, le travail. Alors, ça peut me parler d'un travail sur soi. Ça peut aussi me parler d'une situation qui se passe peut-être avec un collègue, avec quelqu'un qu'on connaît dans des circonstances un peu particulières. Donc ici, il me semble, ça me parle bien de concrétisation. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise après des efforts, après un travail. On verra bien de quoi il s'agit. La gestation, justement, il y a des projets ici qui se mettent en place. Alors, bien sûr, après, ça peut être aussi une grossesse. Il y a quelque chose qui va se passer qui va complètement changer un peu la donne de l'histoire. Ici, on verra bien de quoi il s'agit. Alors, attendez, j'aimerais bien avoir des cartes qui tombent, justement. Le changement, voilà, qu'est-ce que je disais ? Le changement, les nouvelles, et on a l'élément d'eau. Alors, certainement vous, les cancers, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui sont poissons, scorpions ou cancers également comme vous. Donc là, on peut s'attendre à des changements qui vont venir vers vous. Et moi, j'ai l'impression que ce sont des projets là où cette concrétisation qui va se mettre en place, c'est elle qui va déclencher le changement. Et c'est peut-être des changements un peu inattendus. D'accord, donc peut-être ici vous allez avancer d'une manière rapide avec quelqu'un, par exemple. Vous allez évoluer d'une manière vraiment comme ça rapide avec une personne, par exemple. Ou peut-être que, vous voyez, on a déjà prévu le changement, mais peut-être les choses vont se passer plus rapidement que prévu. D'accord. Alors aussi, ça peut, moi, ce que je ressens aussi, je peux vous donner un exemple. Bien sûr, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais juste des exemples similaires, peut-être. Donc là, je prends l'exemple d'un couple qui sont ensemble et d'une manière peut-être un peu surprenante, voilà, un peu inattendue aussi. C'est peut-être ça n'a pas été prévu à la limite, pas comme ça. On tombe enceinte. Et ce changement-là, justement, cette gestation, ce projet-là, ça va changer juste après la suite des événements et que peut-être il faut s'adopter, on va devoir déménager ensemble, ça va changer un peu la relation, vous voyez, on va peut-être officialiser la relation, la déclarer. Donc je vois quelque chose qui se passe et qui va changer le rythme après et la suite des événements. C'est pas pour le mauvais, attention, c'est pas pour le mauvais, mais c'est vraiment pour le positif. Mais le truc, c'est que ce projet-là ou cet événement-là qui va déclencher le changement, ça peut surprendre. Ça peut vraiment bouleverser un peu la situation. Et peut-être pas vous directement, mais peut-être ça peut créer un peu une grande surprise dans l'entourage, par exemple dans la famille. Voyez, ce genre de choses. D'accord ? Voilà. C'est vraiment ce que je vois ici dans ce tirage. Mais on peut s'attendre à un grand changement quand même. Alors, on va prendre le quatrième tirage avec l'élite oracle. Allez, pour les cancers, déjà la première carte, on a l'union. Voilà, donc ça parle de couple, de réconciliation, de retrouvailles, d'officialisation, de mariage, de pax. D'accord, donc des projets peut-être ensemble. Vous voyez bien ici avec l'argent, justement, on peut très bien parler de projet avec l'autre. On achète une maison, on déménage ensemble, on travaille peut-être ensemble. Vous voyez, il y a des projets. Et regardez, j'ai la carte du contrat. Alors très bien, ici, on peut tout à fait parler de mariage, de pax, voilà, de vie commune. On officialise une relation, tout simplement. Allez,
Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Le travail, alors ce sont des choses que vous êtes en train de préparer peut-être depuis un moment. Peut-être que vous êtes en train de préparer pour votre mariage, du coup, hein, votre engagement, les cancers. Alors ça peut être aussi que le fait que vous allez acheter une maison, par exemple. Waouh! Oh là là, j'étais en train de dire acheter une maison et j'ai tiré la carte de la maison. Alors là, franchement, moi je pense que vous êtes en train de travailler avec des personnes pour peut-être vous investir dans un immobilier, acheter une maison, déménager ensemble, d'accord? De toute façon, moi ça me parle de projet d'officialisation, de concrétisation avec l'autre. Que ce soit vous êtes en relation triangulaire ou pas, peu importe, mais de toute façon pour moi, je vois une belle évolution et regardez l'équilibre. L'harmonie, l'équilibre et l'harmonie à la maison, dans le couple, dans la relation, d'accord? Alors peut-être ici, il y a l'idée de quelqu'un qui peut intervenir pour vous aider, par exemple, d'accord? Ouais, dans l'été, ça se passera dans l'été. Alors c'est pas uniquement jusqu'à le mois de juillet, mais je pense que ça peut dépasser aussi hein, le mois de juillet, il me semble. La passion, vous avez des peurs, vous avez des peurs. Alors, moi, ce que je ressens ici dans ce tirage, et peut-être ça va résonner avec plusieurs personnes. Moi, je vois une officialisation entre vous et quelqu'un, mais par contre, je pense... En fait, je pense que vous êtes heureux, bien sûr, de cette officialisation. C'est certainement quelque chose que vous attendiez depuis un moment, bien entendu. Mais je pense que vous avez peur de perdre la passion avec l'autre. Je pense que vous avez peur, vous voyez... Quand vous allez vivre ensemble tous les jours, quand vous allez être ensemble dans tous les jours, vous avez peur de perdre la flamme hein, dans votre couple, la passion, vous voyez. Vous êtes excité bien sûr pour ce nouveau départ parce que c'est ce que vous désirez. Hein, on désire toujours être réunis avec l'autre, avec la personne que vous aimez. Mais en même temps, vous avez peur que, en faisant comme ça, hein, vous perdez un peu cette passion, vous perdez un peu cette routine que vous avez en ce moment, hein, cette fusion que vous avez avec vous-même, etc. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, pour moi, c'est pas grave, honnêtement. Donc, je pense que c'est tout à fait normal de se sentir comme ça. Hein, je pense que c'est naturel, bien entendu. Hein, ça fait partie du processus, moi, je trouve. Mais ça n'empêche que, voilà, vous avez quand même une bonne officialisation, hein, une bonne... Alors, j'ai la carte de l'union qui est tombée. Attendez, je sais pas si je peux la récupérer. Voilà. Alors, donc il y a l'officialisation, il y a l'union, il y a l'idée de se retrouver avec l'autre. Donc pour moi, je pense ici, c'est normal d'avoir les peurs, mais ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Hein. Je pense que vous avez, si vous êtes là aujourd'hui, si vous arrivez à concrétiser votre relation aujourd'hui, ça veut dire que votre relation, elle est capable d'arriver là. Hein. Ça veut dire que vous pouvez être ensemble. Vous pouvez trouver des solutions si jamais... quelque chose qui peut comme ça arriver parce qu'on est bien d'accord, les relations ne sont pas à 100% harmonieuses ou toujours équilibrées, on a toujours des hauts et des bas et ce qui différencie une bonne relation d'une relation, moi je dirais instable, voilà, entre une relation stable et une relation instable, c'est la communication, le compromis, comment on résout les problèmes ensemble. Voilà, enfin, vraiment c'est la seule différence, moi je trouve, bon peut-être parmi d'autres différences, mais c'est ce qui compte finalement. Mais il n'y a aucune relation dans le monde qui n'a pas de problème impossible. D'accord, voilà. Donc, je trouve que ces peurs-là sont légitimes, hein, sont normaux. Par contre, il ne faut pas laisser quand même ces peurs-là prendre le dessus parce que quand même, vous avez une belle évolution ensemble. Voilà. Voilà pour vous, mes amis, les concerts par rapport à ce mois-là. J'espère que vous allez passer un agréable mois. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo aussi. Ça me fera plaisir. Sinon, moi, je vous fais plein de bisous et je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.